Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 10. Jésus dit donc : faites s'allonger ces hommes. Or il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Les hommes s'allongèrent donc au nombre d'environ 5000. Jésus prit donc les pains, et quand il eut rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient allongés, et de même des poissons, autant qu'ils en voulaient. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : recueillez les morceaux qui sont restés, afin que rien ne se perde. Ils les recueillirent donc et remplirent 12 couffins de morceaux des 5 pains d'orge et des 2 poissons qui restèrent en surplus à ceux qui avaient mangé. L'évangéliste nous rapporte l'ordre donné pour que les foules s'installent, l'opportunité de cette disposition et le nombre de ceux qui étaient concernés. L'ordre donné par le Seigneur aux disciples était que la foule se dispose à manger. C'est pourquoi Jésus dit : faites s'allonger ces hommes, c'est-à-dire s'asseoir pour manger. Car, comme nous l'avons dit plus haut, les gens dans l'Antiquité prenaient le repas allongé sur des lits. Aussi l'habitude se répandit de dire que s'allongent ceux qui s'assoient pour manger. Ce terme, au sens mystique, exprime le repos nécessaire à la perfection de la sagesse. Citation : celui qui donne peu à l'action acquerra la sagesse. Siracide, chapitre 38, verset 25. Cette disposition se fait par l'intermédiaire des disciples, car c'est par eux qu'il nous a été fait part de la connaissance de la vérité. Citation : que les montagnes reçoivent la paix pour le peuple. Psaume 71, verset 3. La convenance de la disposition est fondée sur le lieu. Or, il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu, ce qui au sens littéral est agréable pour les convives allongés sur le sol. Au sens mystique, l'herbe signifie la chair. Toute chair est comme l'herbe. Isaïe chapitre 40, verset 3. Elle peut en ce sens se rapporter à deux choses. Elle s'applique en effet à l'enseignement de l'Ancien Testament qui était donné à l'homme cherchant son repos dans la chair et à un peuple sage selon la chair. Citation : si vous le voulez et si vous m'écoutez, vous mangerez les biens de la terre. Isaïe chapitre 1 verset 19. Elle s'applique aussi à celui qui embrasse la vraie sagesse à laquelle on ne peut parvenir à moins d'avoir foulé aux pieds les choses de la chair. Citation : ne vous conformez pas à ce monde. Romains chapitre 12 verset 2. Le nombre de ceux qui étaient là était considérable. Environ 5000 hommes. L'évangéliste prend uniquement les hommes en compte, conformément à la coutume légale, selon laquelle Moïse fit recenser le peuple, en comptant tous les enfants d'Israël qui avaient 20 ans et au-dessus, Nombre, chapitre 1, verset 3, à l'exclusion des femmes. L'évangéliste ne compte que les hommes parce qu'ils sont seuls capables d'être enseignés parfaitement. Citation : c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6. Et encore, c'est pour les parfaits qu'est la nourriture solide. Hébreux, chapitre 5, verset 14. Jésus prit donc les pains, et quand il eut rendu grâce, il les distribua à ceux qui étaient allongés, et de même des poissons autant qu'ils en voulaient. Il traite maintenant ici du repas qui refait les forces, en commençant par dévoiler ce qui anime Jésus lorsqu'il donne le repas, puis en disant quelle est la matière du repas, et en montrant qu'il rassasie parfaitement. Ce qui anime Jésus lorsqu'il donne ce repas, c'est d'une part l'humilité, d'autre part l'action de grâce. L'humilité parce que ce sont des pains reçus qu'il distribua. Certes, le Christ, au moment de faire le miracle, pouvait nourrir les foules avec des pains créés à partir de rien. Mais c'est à dessein que, pour refaire les forces des foules, il multiplia des pains déjà existants.
D'abord, pour mettre en évidence que les réalités sensibles ne doivent pas leur existence au diable, comme le disent les manichéens dans leur égarement. Car si c'était vrai, le Seigneur n'aurait pas fait servir les réalités sensibles à l'œuvre de la louange divine, d'autant que le Fils de Dieu est venu en ce monde pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Ensuite, il agit ainsi pour montrer qu'il est faux de dire, comme ils le font, que l'enseignement de l'Ancien Testament n'est pas de Dieu mais du diable. C'est donc pour montrer que l'enseignement du Nouveau Testament n'est pas autre que celui qui était préfiguré et contenu dans l'enseignement de l'Ancien Testament qu'il a multiplié des pains déjà existants, indiquant par là qu'il est lui-même celui qui a mené la loi à sa perfection et l'a accomplie. Citation. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Matthieu chapitre 5 verset 17.